Il y a de plus en plus de projets d'artistes chrétiens, c'est un fait. On arrive à un peu plus de la moitié de l'année 2023 et je compte déjà plus de 60 EP ou albums disponibles depuis janvier. C'est vraiment incroyable, d'autant plus que niveau qualité de production, ils sont tous au standard de l'industrie musicale. Je vous propose dans cette vidéo de mettre en avant les plus marquants des projets, bien sûr selon moi, parce que c'est tout à fait personnel, et vous me donnerez votre avis à la fin de la vidéo en commentaire. Comme d'habitude, les artistes gospel urbains sont dynamiques et productifs. Ce sont bien eux qui sortent le plus de projets. Et selon moi, le projet qui artistiquement est le plus réussi, c'est celui du rappeur Meek, intitulé Break. Mais vu que j'ai déjà une vidéo à ce sujet, je vais pas en dire plus, vous pourrez aller voir la vidéo plus tard. Aujourd'hui je serai un aigle parce qu'un aigle n'évite pas l'orage mais il l'attaque frontalement. Parmi les artistes les plus populaires, Big T a signé un retour remarqué avec sa mixtape Chris Trip Volume 3. Le MC continue d'expérimenter des styles nouveaux, que ce soit dans la Mapiano ou la Jersey, et il fait ça très bien, donc ça stream direct. Je les ai assommés, on dirait qu'ils sont étonnés. En voici un autre qui est présent sur la scène gospel urbain depuis longtemps, et qui signe lui aussi son retour, c'est L'Haïtien, connu aussi sous le nom de Laskinson. Un retour sous forme d'un EP intitulé Mise à jour, avec un rappeur qui dégage une énergie propre à lui et un flow énervé toujours aussi remarquable. Dans les églises, y a des gens pour rave. Je suis pas une poucave, mais j'ai des noms. Tu joues avec les âmes, je te pénave. Après, je te marave comme j'ai des hontes. On continue avec une autre figure du mouvement, en la personne d'Esdras, ancien membre du groupe Mekadishkem, qui a sorti un bel album de 18 morceaux intitulé Suprématie. Un album qui mélange différents univers sonores et qui met en avant le talent du MC pour le rap, mais aussi pour la mélodie, comme en témoigne son single Yangoyo. La tête est dans la queue, notre signe poisson donc l'opélé. Dans la catégorie des retours qui font plaisir, j'ai nommé David O'Keefe, sous le nom de Fast Food Music Christ, avec son EP Avant Rédemption, qui sera donc un préambule à un possible album nommé Rédemption, si on suit la logique. On ne peut que être touché par ce projet, on y retrouve un David O'Keefe encore une fois authentique et qui ne cache absolument rien. Seigneur, j'ai des sentiments, mais les gens voudraient faire de moi quelqu'un qui ne croit plus en Dieu. Je suis obligé de parler de Konosko. L'homme est dans tous les concerts chrétiens en 2023. Force est de constater que son premier album, intitulé Neir, est une réussite qui met en avant le talent du MC pour l'écriture, avec des textes souvent en forme de témoignages qui peuvent parler à tout le monde, et un flow très articulé et compréhensible, permettant de bien comprendre le message de l'artiste à la voix grave reconnaissable. J'ai besoin de toi, dans ma vie rien n'est carré. J'ai besoin de toi, ici-bas c'est le chaos. Je l'ai déjà dit, si c'est pas toi c'est qui hein. On le sait, moi sans toi, c'est chaos. On arrive dans la seconde partie de cette vidéo et on va aller dans un style plus classique, plus worship on va dire, avec un album que j'ai beaucoup apprécié, Le Chemin du Pardon de Yvan Musique. Ça me rappelle un peu la vibe de Patrick Bonhomme et Mina, mais avec une touche afro en plus. La qualité artistique est impressionnante et j'ai aimé l'ordre des chansons qui forment une sorte de narration. Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais en tout cas, j'ai apprécié. Comprends que la vie a changé d'histoire. Le sens de la mort a vu le jour et désormais... On reste dans le style worship avec Mirella et le collectif Psaume 151 qui viennent de sortir le EP En tout temps. Mirella a rassemblé autour d'elle les meilleurs musiciens et les meilleurs choristes de France pour un projet live exceptionnel dans la forme et dans le fond. Comment ne pas parler de souffle nouveau? Daniel Calange et Kanto, entourés de leur équipe de choc, viennent de sortir un EP intitulé C'est l'été. Un projet de 4 titres qui permet au groupe d'explorer de nouvelles sonorités R&B ou synthwave. C'est franchement très frais, le titre porte super bien son nom. S'il y a bien un projet coup de cœur dans cette liste, ce serait celui de Prisca Vua, intitulé Te donner. D'abord parce que le style musical, on l'entend pas souvent dans le milieu chrétien, à savoir un mélange gospel, R&B et surtout soul, c'est remarquable, et puis surtout par une interprétation très touchante de la part de Prisca. Je veux te donner. Je voudrais également mettre en avant le projet Expérience de la chanteuse Esther Do. J'ai apprécié la diversité musicale du projet et la qualité de production qui s'en dégage. C'est franchement une belle carte de visite pour l'artiste.
Enfin, le dernier projet de cette sélection, c'est l'album Premier Amour de Morija, l'un des projets phares de 2023. Tous les morceaux sont calibrés pour la radio, on peut clairement dire que c'est un no-skip, c'est vraiment un album 100% mainstream, que ce soit dans le format, dans le choix des mélodies ou les styles de musique. Alors c'est vrai que ça peut paraître lisse et répétitif, mais en tout cas c'est très efficace, et personnellement je l'écoute régulièrement. Mon cœur s'incline quand je suis devant toi, car je sais que tout ce que je suis c'est toi. On arrive à la fin de la vidéo, dites-moi ce que vous pensez de cette sélection en commentaire et n'hésitez pas à me donner vos propres coups de cœur de 2023. La musique chrétienne se porte bien, c'est clair. Pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour soutenir le travail. Je vous dis à bientôt, ciao.